Aujourd'hui, on va se focaliser sur ce qui se passe en haut à gauche dans l'écran de Filmora. C'est parti, direction le logiciel. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Astuce numéro 1, passer du mode sombre ou du mode clair. Regarde bien, tu fais Fichier, Préférences. Dans l'onglet Général, qui est le premier onglet, tu vas avoir Apparence. Et là, tu peux prendre le mode clair. Je fais OK. Voilà. Alors, c'est toi qui décides. Mode clair ou mode sombre. Je te remontre le mode sombre. Moi, c'est mon préféré quand même. Ça fatigue moins les yeux, mais tu fais comme tu veux. Hop, on va passer en mode sombre. Et voilà. Astuce numéro 2, on va regarder les médias partagés. Alors ça se passe ici et c'est ce qui va te permettre d'avoir des raccourcis vers ton disque dur de ton ordinateur. Alors par exemple, tu vois, moi j'ai créé dans les médias partagés un dossier qui s'appelle musique. Donc dedans, je vais y retrouver très vite toutes les musiques qui sont rentrées à l'intérieur de mon ordinateur, mais seulement celles qui me servent régulièrement. Par exemple, tu as les logos. Donc, comme ça, au lieu d'aller les chercher à chaque fois que je crée un nouveau projet, je les ai ici. Je vais te montrer comment on crée un dossier dans les médias partagés. Alors, tu appuies sur « Ajouter une nouvelle piste » et on va l'appeler par exemple « Tuto YouTube ». C'est parti. Tuto YouTube. Alors, à savoir quand même que quand tu fais ça, quand tu rajoutes un nouveau dossier partagé, il arrive toujours dans la suite et il ne se classe pas par ordre alphabétique et il va se mettre en fait à la fin, à la suite l'un de l'autre. Donc moi, tu vois, si je le fais maintenant, il va se mettre à la suite des dossiers de mes clients. Alors, tuto YouTube, on fait comment? On va aller chercher par exemple un élément. Alors, on va aller importer un élément, n'importe lequel. Je vais prendre celui-ci. Allez, c'est une image de relaxation. Donc maintenant, cette image, elle est rentrée, tu vois, dans Tuto YouTube, j'ai le chiffre 1. Donc ça veut dire que si je m'en sers et que je la mets par exemple sur la piste 1, maintenant, et que je remonte tout en haut, et dans mes médias projets, on retrouve le Vivaldi relaxation, tu vois. Donc si ensuite je veux y rajouter un logo sur, par exemple, un de mes logos, admettons celui-ci, je le place par-dessus. Maintenant, dans Média Projet, j'en ai deux. À bien comprendre que si je retire, parce que je change d'avis, cette image, je vais la retirer d'ici, donc je la supprime. OK, elle ne va plus apparaître sur la piste 1, elle n'apparaît plus dans les médias projets, mais on est bien d'accord qu'elle est toujours dans Tuto YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceci n'est qu'un raccourci vers ton disque dur. Donc voilà tout ce que je voulais te montrer sur les médias partagés. Ça va te faire gagner du temps parce que tu vas bien organiser tes ressources et tu les retrouveras très rapidement. Astuce numéro 3, le favori. Alors le favori, tu vas le retrouver dans les audios. Tu vois ici, la première ligne, ça s'appelle favori. Les titres, les transitions, les effets, les éléments, voire même les écrans partagés. Alors par exemple, si on va regarder les effets. Donc moi, tu vois, j'en ai 26 favoris. Et pourquoi ils sont rangés là? Parce qu'ils ont tous pris un petit coup de cœur. Alors, je vais te montrer par exemple dans les téléchargements un qui ne serait pas dans mes favoris. Admettons que je vais dans la zone téléchargement et ce premier là, cet effet là, je le trouve sympa et admettons que je veuille m'en servir régulièrement, et bien tout simplement, je me rapproche du petit cœur, hop, il vient ici. Du coup, les favoris sont passés de 26 à 27 et on va le retrouver dans la liste. Le voici, Puzzle B, il s'est posé là. Donc mon conseil, c'est vraiment, par exemple dans les éléments, de les mettre en favoris parce que ça t'évite de perdre du temps. Tu vois, ces petits smileys que tu vois de temps en temps, ou l'étoile qui représente pour moi l'astuce, le petit secret que je mets sur mes vidéos YouTube, tu vois, je vais directement le chercher ici parce que je l'ai rangé dans mes favoris. Astuce numéro 4, à l'intérieur des titres, il y a les favoris, ça c'est d'accord, mais tu as aussi coutume. Alors coutume, ça te permettra de revenir très rapidement sur un élément que tu as créé dans les titres à l'occasion d'un projet précédent et de le réutiliser régulièrement. Allez, je te montre comment on fait ça. On va par exemple dans les favoris et on va aller chercher le titre par défaut. Donc je commence par écrire default et je le récupère, je le place sur la piste 2. On va l'agrandir pour que ça soit plus grand pour toi. Et le voici. Donc, tu vois, Your Title Here, il est écrit en blanc. Et admettons que je voudrais l'écrire en rouge, dans la couleur que j'utilise régulièrement. Admettons que je fasse ça et que ce titre-là, une fois que je l'ai préparé, que par exemple j'y ai mis une animation, alors on va par exemple la mettre en typographe, par exemple. On va peut-être changer la police. OK. On va y mettre une autre police. Admettons que maintenant, ce titre,
pour moi, il est prêt à l'emploi plusieurs fois et j'ai pas envie de le réinventer. Donc à chaque fois, donc je vais ici appuyer sur enregistrer en tant que pré-réglage. Voilà. Et là, je vais l'appeler titre rouge. OK, je fais OK. Je confirme. Et maintenant, dans mes coutumes, eh bien, tu vois, je suis passée à 42. Et si je veux, je le retrouve ici. Donc, ça veut dire que si je l'enlève de la piste 2, par exemple, je peux le réutiliser quand je veux. À chaque fois que je rouvrirai Filmora, dans les coutumes de titre, je trouverai le titre rouge et j'ai juste à changer les mots. Et là, j'écrirai par exemple « Bonjour ». Et il viendra exactement dans la bonne police, dans la bonne couleur, au même emplacement et avec la même animation. Donc ça, c'est super utile quand tu utilises régulièrement les mêmes titrages pour pas réinventer la roue et ça va te faire gagner du temps. Astuce numéro 5, on va se focaliser maintenant sur cette icône qui filtre. Regarde bien, quand je vais dans les médias partagés, j'en ai vraiment beaucoup, tu vois, j'en ai 264. Donc ici, je vais appuyer sur cette icône et au lieu d'avoir tout, je vais demander par exemple de ne regarder que les vidéos. Donc du coup, je vais avoir en liste ici devant moi que toutes les vidéos. Donc par exemple, je peux demander les audios. Tu verras, il y en a beaucoup moins. Ça, c'est par exemple toutes celles qu'on va retrouver dans Mireille Musique, par exemple. Mais en tout cas, là, elles seront rangées ensemble et ça, c'est super pratique. Donc, tu choisis soit de tout voir, soit tu peux effectivement trier par catégorie. Astuce numéro 6, alors maintenant on va aller juste à côté, tu vois là où il y a les petits points, on va demander effectivement un affichage, mais là tu vois, au lieu de demander un affichage en moyenne miniature, comme on peut avoir régulièrement, ou peut-être que toi tu es en grande miniature, donc tu vois c'est plus grand, eh bien moi de temps en temps, je vais utiliser l'affichage en liste, pourquoi? Parce que là par exemple, tu vois, si je regardais la première image, là ou celle-ci, eh bien je vois pas le titre en entier et des fois ça peut me gêner. Donc je vais faire affichage en liste et maintenant je vais pouvoir ouvrir cette colonne et je vais avoir le titre en entier. Et ça c'est drôlement utile quand on recherche exactement un élément précis. Alors je vais revenir en affichage en moyenne miniature et on va regarder ce qu'on trouve encore en dessous. On peut trier par nom, donc ça va être un ordre alphabétique, enfin alphanumérique. D'accord? Donc là, ça va nous faire un tri en alphanumérique. Donc, tu vois, au départ, tous les fichiers qui commençaient par des chiffres, et puis après par la lettre A, B, etc. Donc ça, c'est un tri alphanumérique. Ensuite, on peut lui demander par type. Quand on demande par type, eh bien ici, tu vois, là, tu vois où il y a marqué vidéo, je vais le refermer, je vais refermer photo et je vais refermer audio. Donc voilà, ici, ça va me les amener à l'écran, mais en les triant en vidéo ou en photo, alors je peux faire défiler puis aller chercher la zone suivante, ou en audio, et les voilà. Donc, tu choisis l'affichage que tu veux. Moi, généralement, je reste en moyenne miniature. Donc, l'affichage des médias à connaître, parce qu'on n'y va pas souvent dans cette petite zone, n'est-ce pas? 7e et dernière astuce, comment renommer des médias et à quoi ça sert surtout. Alors, regarde bien, je vais rajouter une image dans les médias partagés, dans Mireille Portrait. Donc, c'est moi tout petit, tu vois, et cette image, dans mon ordinateur, elle a un nom qui est assez long en fait. Au départ, elle s'appelle Portrait Mireille 2 ans Remove BG, donc c'est un nom qui est très long. C'est parce que c'est une image que j'ai détourée avec le logiciel Remove BG. Alors pour moi, c'est plus facile dans mon ordinateur de le conserver comme ça, mais tu es bien d'accord avec moi que là, c'est pas très lisible. Donc regarde bien, je peux faire un clic droit, renommer, et là je vais l'appeler Mireille 2 ans. Voilà. Donc maintenant, dans mes médias partagés, cette image, je peux l'utiliser comme je veux. Okay, elle n'a pas changé de nom à l'intérieur de mon disque dur. Elle n'a changé de nom que dans Filmora. Et si je veux la retrouver un jour dans Filmora, pour savoir, parce que j'ai changé le nom, donc forcément, si je fais une recherche dans mon ordinateur, elle ne porte pas le même nom. Mais quand je suis ici, si je fais un clic droit et que je fais révéler dans Explorer, eh bien, je vais tomber pile à l'endroit de mon disque dur avec le nom d'origine de mon ordinateur. Truc et astuce pour aujourd'hui, c'est terminé. On en verra d'autres dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la petite cloche et je te dis à bientôt. Salut!